Salut tout le monde. Vous voyez sur le fond d'écran, soyez pas surpris, là. C'est écrit Mystère Babylone. C'est que cette semaine, comme certains d'entre vous le savent, j'ai été malade du COVID. Donc, j'ai pas vraiment eu le temps de me préparer pour le service. Je m'y suis préparé, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai eu le temps de seulement faire une étude biblique et j'ai pas eu le temps de préparer la prêche. Comme vous le savez, on fait les services en ligne parce que je suis malade du COVID. La semaine prochaine, on devrait être de retour à la normale, donc je devrais avoir repréparé une prêche et une étude biblique. Donc, priez pour moi. Aujourd'hui, je suis beaucoup mieux, mais la semaine passée, comme on dit au Québec, je peux pas dire que je pétais le feu. Aussi, par le fait même, vu que on est rendu sur l'étude des mystères à l'Église baptiste de l'Espoir, donc quand je fais les services en personne, je fais une série sur les mystères, sur les différents mystères dans la Bible. Et cette semaine, je suis rendu à Mystère Babylone, donc ça se prête bien parce que Mystère Babylone, c'est très visuel. Donc, en même temps, par le fait même, du fait que je le fais visuellement parlant, je vais le mettre aussi sur mon site YouTube qu'on appelle La Bible illustrée. Donc, je vais faire une pierre d'un coup. Donc, je vais commencer tout de suite. Si vous voyez en arrière dans le fond d'écran, vous voyez une femme. Une femme, ça c'est Mystère Babylone. Vous pouvez le lire au complet par manque de temps parce que c'est un sujet qui est quand même très long et très vaste. Vous pouvez lire Mystère Babylone qui est dans Révélation chapitre 7. Il est bien évident que durant cette étude biblique, je vais vous écrire certains versets. Donc, je vais vous montrer les versets dans la Bible. Mais si vous voulez prendre le temps par vous-même, je vous inviterai à lire dans Révélation chapitre 17 qui nous parle plus en détail de Mystère Babylone. Donc, Mystère Babylone. Donc, ce que je voudrais dire avant de commencer, je voudrais dire que c'est pas une attaque sur une institution en particulier. Si vous étudiez Mystère Babylone dans la parole de Dieu, ce que vous allez découvrir, c'est que cette religion-là vient de l'ancien empire babylonien, qu'on pourrait retracer jusqu'à la tour de Babel. Et pour résumer, c'est une religion qui va enseigner présentement, je parle en 2021, que l'on doit faire des œuvres pour mériter son ciel. Donc, Mystère Babylone va essayer de convaincre les gens que vous n'avez pas besoin du Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé, mais que vous pouvez vous sauver par vous-même en faisant des bonnes œuvres. Mais comme vous allez voir, Mystère Babylone, dans Révélation chapitre 17, c'est connecté à une ville plus particulièrement. Et on va commencer sans plus attendre. Dans Révélation chapitre 17, verset 1, « Et l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes vint et me parla, me disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur plusieurs eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis la fornication et qui a enivré du vin de sa fornication ceux qui habitent la terre. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. » La première chose qui est intéressante, c'est qu'au verset 4, on voit que cette femme-là est vêtue de pourpre et d'écarlate, est vêtue de pourpre et d'écarlate. Ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez la photo, il y a une institution présentement, je ne vous la nommerai pas, vous la reconnaissez par vous-même, c'est que qui vont dire, cette institution-là va dire d'elle-même que ses couleurs officielles sont le pourpre et l'écarlate, et les prêtres, les cardinaux, les bishops, c'est la couleur par laquelle ils vont être
dressés quand ils vont faire leur service. Ils sont aussi habillés en blanc, mais souvent ils sont habillés de couleur pourpre et d'écarlate. Et si vous regardez dans l'histoire, puis vous regardez dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu doit être notre autorité finale, vous allez vous rendre compte que dans Matthieu chapitre 27, verset 28, en parlant du Seigneur Jésus-Christ lors de la crucifixion, et l'ayant dépouillé, ils le revêtirent d'une robe écarlate. Donc, les Romains ont revêtu le Seigneur Jésus-Christ d'une robe de couleur écarlate. Et si vous lisez dans Jean chapitre 19, verset 2, et les soldats ayant dressé une couronne d'épines, la lui mirent sur la tête et le vêturent d'une robe de pourpre. Donc, c'est exactement les couleurs que Rome a utilisées pour habiller le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'était pour le moquer, évidemment. Et ils ont utilisé ces couleurs-là pour moquer le Seigneur Jésus-Christ. Et comme vous voyez, Jésus-Christ a été moqué avec une robe de couleur pourpre et de couleur écarlate. Et aujourd'hui, en 2021, c'est pas différent. Il y a une institution qui utilise encore ces couleurs-là pour se moquer de Dieu lui-même. Encore au verset 4, ça dit que la prostituée, qui est une femme sur une bête, est parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Comme vous voyez encore sur la photo, l'église de Rome. Je dis Rome parce que, comme vous allez voir dans la suite du vidéo, c'est que cette femme-là, c'est une ville. Donc, la Bible nous dit cette femme-là, c'est une ville. Donc, Rome, l'institution de Rome, c'est probablement l'État le plus riche au monde. Si vous regardez toutes les conquêtes que cette ville-là a faites durant les croisades, tous les trésors qu'ils ont conquis, tous les rois et les royaumes que cette ville-là a réussi à conquérir durant l'histoire, le Vatican a des trésors enfouis, des quantités d'or impressionnantes, des quantités d'argent, des quantités de pierres précieuses qui pourraient probablement faire rougir n'importe quel empire dans l'histoire de l'humanité. Au verset 4, ayant à la main une coupe d'or pleine des abominations et des souillures de sa fornication. Ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 4, ça nous donne encore un peu plus d'histoire par rapport à la femme qui est une ville. Puis ça nous dit que son symbole, c'est une coupe en or. Et si vous regardez encore une fois l'institution de Rome, la religion de cette ville-là, a comme symbole une coupe en or. Je m'en rappelle, moi, quand j'étais jeune et que j'allais à la messe, parce que je suis né dans cette religion-là. Merci Seigneur que je suis né de nouveau, que je suis sauvé maintenant. Ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de gens qui sont sauvés dans cette église-là, mais ne sont pas sauvés selon les enseignements de l'Église, mais parce que ces gens-là ont réussi à comprendre que seul Jésus était leur moyen pour leur salut, et non cette religion-là, et non les œuvres de cette religion-là. Donc, son symbole, c'est une coupe en or, et comme je vous disais, quand j'allais à la messe, et que je voyais les prêtres prendre l'Eucharistie, il y avait toujours une coupe en or pour boire le vin alcoolisé pour faire la cérémonie. La prostituée a aussi une coupe en or dans sa main pleine des abominations et des saletés de sa fornication. Je suis en train de vous lire un petit article que j'ai écrit. L'encyclopédie catholique déclare que le calice, la coupe en or, est le plus important et sacré de ses instruments. Cette église est reconnue par ses milliers de coupes en or autour du monde. Un article récent déclare « Le fabuleux trésor de Lourdes, son existence fut gardée secrète par l'Église catholique pour 120 ans. Sa collecte comporte des coupes en or, des croix et des diamants, de l'argent, de l'or et des pierres précieuses. » Comme je vous disais précédemment, son trésor
est tellement rempli de coupes et de toutes sortes de pierres précieuses et d'autres choses excusez, et d'autres choses aussi que ça pourrait faire rougir n'importe quel pays du monde. Ça dit aussi que cette femme-là est en relation avec des abominations. Et ça parle de sa fornication et des abominations, la mère des abominations. Donc, je vous ai sorti Deutéronome, chapitre 27, verset 15. « Maudit soit l'homme qui fera une image taillée ou de fonte, l'abomination de l'Éternel, l'ouvrage des mains d'un ouvrier qui la mettra dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. » L'abomination dans Deutéronome, chapitre 27, verset 15, fait référence au fait que certaines personnes se faisaient des images taillées et le Seigneur voyait ça comme une abomination. Pourtant, cette organisation-là, comme d'autres organisations, hein, c'est pas la seule, parce que ça peut être l'organisation mormon, témoin de Jéhovah, musulmane, qui est en relation aussi avec Mystère Babylone. Mais Mystère Babylone, dans Révélation, chapitre 17, c'est relié à une ville. Bon, ben, il faisait des abominations comme des images taillées. Et si vous regardez cette organisation-là, si tu t'en vas dans les églises présentement, vous allez voir qu'il y a un paquet de gens qui vont s'agenouiller devant les statues et les images que cette organisation-là se sont taillées pour réussir à avoir la faveur de Dieu. Pourtant, Dieu a dit, faites pas ça. Pour moi, c'est une abomination. Ceux qui m'adorent doivent m'adorer en esprit et en vérité et non m'adorer avec une statue quelconque. Et verset 5, « Et sur son front était écrit un nom, Mystère Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. » Prostituée dans la Bible fait référence au fait, je vais vous donner un exemple, c'est que Israël s'est prostitué avec Dieu, donc c'est comme si Israël est en relation avec Dieu et ont décidé d'adorer d'autres dieux et Dieu appelle ça de la prostitution. Et Mystère Babylone, qui est une ville, qui est Rome, se prostitue avec les autres religions de la terre pour se détourner de Dieu. Et on le voit dans plusieurs photos ici, là, qu'il a souvent côtoyé d'autres leaders de d'autres mouvements religieux pour éventuellement créer une religion. Et cette religion-là, ça va être le culminant des abominations parce que cette religion-là va éventuellement adorer l'Antéchrist. Une des choses que cette religion-là enseigne comme étant des abominations, toutes les institutions qui enseignent un salut par les œuvres, parce que la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Donc, le salut est par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres. Et cette institution-là va enseigner que tu dois faire des œuvres pour gagner ton ciel. Donc, ça, c'est une abomination. Cette institution-là aussi va enseigner que Marie est plus importante que Jésus-Christ, entre autres. C'est pour ça que souvent, vous allez voir des statues de Marie avec le petit bébé Jésus. Donc, pour elle, Marie est celle qui a plus d'importance que Jésus-Christ. C'est pour ça que beaucoup de gens vont prier plus Marie que Jésus parce que les gens croient qu'ils ne pourront pas atteindre Dieu en priant Jésus-Christ directement. Pourtant, la Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et ce médiateur-là, c'est Jésus-Christ. Donc, si vous voulez prier Dieu, vous devez prier Jésus-Christ directement. Mais cette institution-là va enseigner que Marie est plus importante que le Christ. Aussi, cette institution-là va enseigner que le catéchisme
c'est l'autorité, que d'autres écrits, c'est l'autorité, mais que la Bible n'est pas l'autorité absolue. Si vous voulez voir une organisation, excusez, une organisation qui va mettre l'emphase sur des écrits au lieu de la parole de Dieu, cela vous montre que cette organisation-là est fausse. Lorsque j'étais à l'Église mormon, eux autres, ils vont enseigner que le livre de Mormon, c'est l'autorité finale et non la Bible, que le livre de Mormon est un autre évangile du Seigneur Jésus-Christ et que cet autre évangile-là doit être prêché et enseigné et que la Bible n'est pas la seule autorité et c'est pas la vérité. Les témoins de Jéhovah vont enseigner que la tour de garde, c'est l'autorité finale. Donc, ils vont écrire des articles dans la tour de garde et les gens vont lire ces articles-là comme étant l'autorité finale. Et pourtant, la Bible doit être l'autorité finale. La Bible est la seule autorité finale. Donc, Rome, l'Église catholique va enseigner que le catéchisme, c'est une autorité et c'est pas le cas. Une autre chose qui est une abomination, c'est qu'ils vont enseigner que dans le catéchisme que le pape est infaillible, qu'il ne fait jamais, jamais, jamais d'erreur et qu'il est infaillible. Pourtant, la Bible va déclarer car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il n'y a pas personne qui est infaillible. Verset 6. « Et je vis cette femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'une grande admiration. » Donc, comme on voit encore une fois, Rome, non seulement Rome a été en relation avec le fait qu'elle a tué et elle a persécuté beaucoup de chrétiens dans le temps du Seigneur Jésus-Christ, mais éventuellement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein? Lorsque l'Église catholique a commencé à prendre plus de pouvoir et qu'ils ont commencé à faire des croisades, ils ont commencé à persécuter des chrétiens, ce qui est vraiment bizarre, parce que les chrétiens utilisaient la Bible aussi, tout comme l'Église catholique le faisait, mais c'est parce qu'ils étaient animés d'un esprit démoniaque, et c'est pour accomplir cette prophétie-là, parce que « Et je vis cette femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'une grande admiration. » Donc, Jean, il était probablement stupéfait de voir que comment une organisation qui peut prétendre croire à la parole de Dieu puisse tuer des chrétiens. Et durant les croisades, c'est incroyable le nombre de millions de personnes que cette organisation a pu tuer. Verset 9, « Et ici est la pensée qui possède la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. » Donc, ça dit que la femme est assise sur 7 montagnes. Encore une fois, on voit que ça définit les caractéristiques de Rome, qui est appelée, l'image est en anglais, là, mais je peux vous le traduire en français, la ville aux 7 collines, la ville aux 7 collines. Et verset 18 aussi, ça nous dit que c'est une femme sur 7 montagnes, et la femme que tu as vue, c'est cette grande cité qui règne sur les rois de la terre. Là, on ne peut pas se tromper parce que non seulement la femme, c'est une ville, mais c'est une ville sur 7 montagnes, et je peux vous dire que dans le monde, il n'y a pas beaucoup de villes sur 7 montagnes qui a une coupe en or comme symbole, qui a les couleurs pourpre et écarlate comme étant leur couleur. Et il y a seulement Rome qui va réussir à fitter cette description-là. Et Révélation, chapitre 18, verset 13, je vous lis juste ce verset-là. « Et du cinnamon et des parfums et des onguents, de l'encens et du vin et de l'huile et de la fleur de farine et du blé et des bêtes et des brebis et des chevaux et des chariots et des esclaves et des âmes d'hommes. » Donc, cette ville-là fait le commerce des âmes d'hommes. Et si vous voyez ici, là, ça ne représente pas beaucoup, là, mais c'est un peu une représentation des gens qui sont au purgatoire, qui vont au ciel.
Et encore une fois, cette organisation-là fait le commerce des hommes d'hommes. Dans l'ancien temps, on voyait souvent que cette organisation-là disait si tu veux sortir ton oncle du purgatoire, tu dois nous donner un certain montant d'argent. Et littéralement, il faisait commerce des hommes d'hommes et il faisait peur aux gens en leur disant que c'était au purgatoire, ce qui n'existe pas, que tu peux sortir de là si tu achètes ton droit pour sortir du purgatoire, ce qui est quand même drôle parce que le salut est gratuit. Il est gratuit en Jésus-Christ, il n'y a pas de purgatoire, il y a seulement le ciel et l'enfer et tu dois être sauvé maintenant. Si tu as mis ta foi en Christ sans les œuvres, tu vas aller au ciel. Sinon, tu vas aller en enfer, il n'y a pas de purgatoire. Et si vous regardez, ça c'est la monnaie européenne. Sur la monnaie européenne, ce qui est quand même intéressant, qui date de 2002, c'est écrit ici, on voit une femme sur une bête. Et comme on voit, le dernier empire mondial va être représenté par une femme sur une bête et ça a déjà commencé d'une certaine manière. Mais cet empire-là, je ne suis pas en train de dire que c'est l'empire européen comme on le connaît présentement, mais cet empire-là, lorsque l'Église va être enlevée et que l'Antéchrist va venir, cet empire-là va prendre pouvoir et va être représenté par une femme sur une bête. Et c'est juste les soubresauts qu'on commence à voir présentement. On le voit aussi aux Nations Unies. Si vous regardez le bâtiment des Nations Unies à Bruxelles, ils ont fait comme symbole une femme sur une bête. Donc, la montée de cet empire-là a commencé d'une certaine manière, va atteindre son point culminant lorsque l'Antéchrist va être sur Terre et qui va être probablement contrôlé par Rome directement parce que faut pas oublier que Mystère Babylone est relié sur une ville. Et peut-être que ça va changer de siège, ça va changer de ville éventuellement. Ça, on ne sait pas, la Bible ne nous dit pas. Là. Mais présentement, on ne peut pas se tromper. Toutes les caractéristiques sont remplies par Rome. Et comme vous le savez, la religion de Rome, c'est la religion de l'Église catholique. On sait très bien que n'importe quel catholique peut être sauvé. Moi, je suis né dans cette église-là et merci Seigneur, le Seigneur m'a sauvé de cette église-là. Mais je connais des gens qui sont encore dans l'église catholique, puis peut-être qu'ils sont sauvés, et ça, on ne sait pas, c'est seulement Dieu qui peut juger les cœurs, mais comme vous voyez, la parole de Dieu a beaucoup de choses à dire sur Rome et sur sa religion, et c'est pas des bonnes choses. Et je remercie le Seigneur Jésus-Christ de m'avoir sorti de cette religion-là. N'importe quelle religion, c'est une abomination, hein, que ce soit la religion musulmane, la religion mormon, la religion témoin de Jéhovah. Toute religion qui va enseigner que tu es sauvé par les œuvres, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Et vous devez sortir de là le plus rapidement possible. Je vous remercie de m'avoir écouté et la semaine prochaine, je devrais être en mesure de faire, pour ceux qui me suivent à l'église Baptiste de l'Espoir, je vais revenir sur le format normal parce qu'on va pouvoir retourner à l'église, merci Seigneur, et je vais pouvoir refaire une prêche un message.